Bonjour, c'est Mohamed. Bienvenue sur ma chaîne YouTube TAF Formation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger et installer une police ou font. C'est pareil, c'est la même chose. Font, police, ça revient au même. Comme vous savez, quand on installe Windows, il installe par défaut un dossier des polices propre à lui. Avant de télécharger et d'installer des polices, je vous propose et je vous conseille de faire une copie de votre dossier police dans une autre partition. Comme ça, au cas où vous avez des problèmes de système par exemple, vous supprimez ce que vous avez installé ou vous supprimez tout le dossier et recopiez le dossier que vous avez mis de côté. Pour ce faire, on va aller sur panneau de configuration. Donc vous cherchez panneau de configuration que j'ai ici, vous cliquez dedans. D'habitude vous allez avoir cette interface. Donc à la place d'aller chercher une par une pour chercher le dossier police, on va juste changer ici le type d'affichage vers grande icône. Après je vais chercher le dossier police, il est là, je double-clique et ici on trouve les dossiers qu'on a déjà, les polices qu'on a déjà sur notre système ou les polices aussi qu'on a déjà installées dans ce dossier là. Donc, avant de procéder à l'installation des polices, je vous propose de copier tout. Donc CTRL A pour tout sélectionner, bouton droit, copier, je réduis cette fenêtre, je crée un nouveau dossier et je l'appelle sauvegarde, comme vous voulez, sauve police système. Comme ça vous saurez de quoi je parle. Je double-clique et je fais un CTRL V. Voilà, j'ai 887 mégas presque de taille. Comme ça je suis tranquille, mes polices sont sauvegardées. Après je vais aller vers un navigateur, je vais chercher le site. Le site connu par ces polices sont les polices gratuites, mais pour un usage personnel la plupart du temps c'est Dafont. Il y a d'autres sites, à vous de chercher, vous allez trouver. Donc on clique sur Dafont et là j'ai une interface qui me propose plein de catégories de police. Donc là on est sur par exemple cartoon, j'ai plein de propositions. J'ai plusieurs pages, je peux aller vers un autre, spirale par exemple, et voilà. Donc j'ai des catégories ici, par exemple ici j'ai fête Saint-Valentin. On va basculer vers une autre page. Voilà. Je vous laisse naviguer dans cette page là et de vérifier une par une si vous voulez. Le jour où vous allez avoir besoin d'une police, donc vous n'allez qu'à taper le site Dafont et récupérer votre police ici. Sinon, vous cherchez sur internet sur une police que vous n'avez pas trouvée ici. Il y a des polices payantes. Donc là, nous, on va par exemple aller sur calligraphie. On va chercher une police. Et regardez ici, à droite. Gratuit pour un usage personnel. Gratuit pour un usage personnel, gratuit pour un usage personnel, etc., etc. Nous, on va chercher une police qui est 100% gratuite, comme celle-là par exemple. Donc, Mama. Et cette police-là, je vais chercher une autre. Gratuit pour un usage personnel. La deuxième page. J'ai une autre
Cette police, je l'ai déjà téléchargée. Donc on va le retélécharger. Donc là, il y a un autre bouton en bas. Donc faire un don à l'auteur. Si vous avez un compte sur PayPal, donc vous pouvez faire un don. Vous rentrez vos références et vous faites continuer. Je reviens et je vais télécharger la police 100% gratuite. Je ne peux pas, ou j'aimerais pas rentrer dans un conflit avec YouTube, puisque là ici la police c'est pour un usage personnel. Donc je vais télécharger celle-là. Télécharger. Ok. Je vais attendre le téléchargement. Elle est là, vous voyez, je l'ai déjà téléchargé. CTRL X, je vais le couper, pardon, échappe. CTRL X. Je vous conseille de créer un dossier où vous mettez toutes les polices téléchargées. Donc, police, par exemple, télécharger. Double-clic, pardon, CTRL V. Je double-clique. Il faut avoir l'utilitaire zip pour dézipper le fichier. Extract, tout, ok. Je supprime le zip, vous n'en avez plus besoin. Double-clic. Là, on trouve deux fichiers. Un OTF, l'autre TTF. OTF veut dire Open Type Font. TTF veut dire True Type Font. La dernière, c'est la première créée. Elle a été créée dans les années 1980 avec une coopération des deux sociétés Microsoft pardon, et Apple. Après, il y avait une autre coopération qui a donné fruit à cette fonte-là. C'est entre Microsoft et Adobe. La deuxième est la plus récente et aussi elle est moins lourde que la première. En plus de ça, elle a d'autres caractères. Par exemple, il peut contenir dans son fichier jusqu'à 65 000, si je me rappelle bien, 65 000 types ou différentes présentations de police. Donc je vais le prendre. Pour l'installer, il y a deux façons. Soit vous double-cliquez et vous faites installer. Là, parce que je l'ai déjà installé, je vais avoir ce message-là. Je vais faire oui. Il va le remplacer. C'est pas grave. Celle-là est la première façon. La deuxième façon, vous faites CTRL-C, vous sélectionnez CTRL-C, toujours dans le panneau de configuration, en cherchant la police, le dossier police, et vous faites CTRL-V. Et il me dit que je l'ai déjà installé, je vais dire oui, remplacer. Elle va le remplacer. Donc là, vous pouvez ouvrir n'importe quel logiciel. Par exemple, des logiciels de bureautique, Word, Excel, PowerPoint, les logiciels d'infographie, Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, n'importe lequel. Donc là, on va par exemple ouvrir Illustrator que j'ai déjà ouvert. Je vais créer un bloc texte. Je vais taper par exemple le nom de ma chaîne, TAF, formation. Je prends mon outil de sélection et je viens vers la palette caractères. Si la palette caractères n'est pas ouverte, donc je fais CTRL-T, CTRL-T, et là, je tape le nom qui est Antara. Je confirme et voilà, ma police elle est là. J'espère que j'étais clair, que vous avez bien compris. N'oubliez pas de liker et de s'abonner. Et je vous dis à une autre vidéo, Inch'Allah. À bientôt.